Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'intitule l'émission d'aujourd'hui « Aimer ses ennemis ?» Point d'interrogation. Aimer ses ennemis, c'est une injonction de Jésus dans l'Évangile, Matthieu chapitre 5. Vous avez appris, dit Jésus, qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Entre parenthèses, à tous ceux qui croient que Dieu punit les méchants et favorise les bons, il faut revoir vos concepts. L'injonction de Jésus d'aimer ses ennemis nous paraît bien difficile à vivre, peut-être inacceptable. Et pourtant, en écoutant une jeune mère de famille réunionnaise récemment, j'ai pensé qu'elle mettait cet évangile en pratique, peut-être sans le savoir. La chronique de Marc. C'est lors d'un pique-nique du dimanche dans un sous-bois au bord d'un torrent dans la tradition créole. Nous échangeons entre amis en mangeant le curry. Clotilde, c'est un prénom d'emprunt, évoque des personnes de sa famille avec lesquelles elle n'a pas de relation en raison de tensions ou de jalousie familiale. Elle dit qu'elle ne peut pas partager leurs opinions ni certains aspects de leur comportement contraires à ses propres valeurs. Mais elle ajoute aussitôt « Je ne les juge pas. Et ce n'est pas parce que je désapprouve certaines choses chez eux que ce sont des mauvaises personnes. Je ne partage pas leurs idées, mais ça ne veut pas dire que toute leur personnalité est mauvaise. S'ils sont parfois dans la déviance, ce n'est pas sans raison. Peut-être ont-ils souffert ou vécu des événements qui les ont blessés. Je ne les excuse pas, mais j'essaie de comprendre. Je les aime pour ce qu'ils sont, sans approuver ce qu'ils font. » Et Clotilde continue, « C'est comme le président russe Poutine. Je ne peux pas accepter ce qu'il fait à l'Ukraine et la manière dont il ment à sa population. Je suis prête à lutter pour la liberté des peuples, mais je ne vois pas Poutine comme un démon. J'aimerais comprendre pourquoi il a besoin d'être autoritaire pour exister. » Je suis très touché par les paroles de Clotilde et sa capacité à nommer des actes qu'elle réprouve et condamne sans juger ni haïr la personne qui les pose. Elle a manifestement tout compris de la manière de créer des relations saines et sans violence, sans accepter les injustices. Je crois que c'est exactement cela, aimer ses ennemis. Loin d'approuver leurs erreurs ou leurs horreurs, sachant même les dénoncer comme Jésus lui-même dénonçait les agissements des scribes et des pharisiens, mais en croyant toujours qu'en tout homme, même le pire, il y a une part qui reste digne et qu'il est toujours possible de changer. Je demande alors à Clotilde, mais comment en es-tu arrivée à une posture si juste et si difficile à atteindre ? Où as-tu appris cela ? Elle me répond aussitôt, « Ça, c'est mon papy qui me l'a appris. » Et elle ajoute, « Mon papy était plein d'amour. Il était toujours à l'écoute, attentif à chacun. Il était juste et vrai. Il ne jugeait pas les autres. Il ne disait jamais de mal des gens. Il préférait se taire plutôt que de faire des reproches qui humilient. C'est mon papy qui m'a appris tout ça. » Et Clotilde continue longuement à évoquer avec beaucoup d'émotion ce papy si précieux pour elle. Et elle ajoute plus tard, « Cette posture que je m'efforce à tenir, bien que pas toujours évidente, car la colère et les incompréhensions peuvent parfois être plus forts aussi,
Mais cette posture que je m'efforce à tenir, je la dois aussi à l'amour et au sens de la famille que j'ai reçu de mes parents. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. Pour moi, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas non plus comment y aller. Alors oui, Clotilde, merci à ce papy, à tous les papys et mamies, merci à tes parents et à tous les parents, grands frères, enseignants, éducateurs et autres qui savent transmettre aux plus jeunes les repères solides et fraternels pour se construire sur des valeurs d'humanité. Gratitude à toutes celles et ceux que nous croisons dans notre vie et qui inscrivent en nous des postures indélébiles de sincérité, de justesse et de fraternité universelle. Dieu sait si on a besoin de tout cela dans le monde d'aujourd'hui. J'ai pourtant envie d'ajouter quelque chose que je destine directement à Clotilde. Oui, Clotilde, tu as eu la chance que ce papy te transmette le meilleur de lui, que tes parents te donnent des belles valeurs. Mais cela ne suffit pas à te donner la belle posture que tu as aujourd'hui. Car d'autres ont reçu les mêmes repères, mais ne les ont pas accueillis, ou les ont perdus en se laissant emporter par l'appât du gain, du pouvoir, du moi d'abord. Si tu es aujourd'hui la digne petite fille de ton papy, c'est aussi parce que tu as pu cultiver ce qu'il a semé en toi, lui et tes parents. Si toi aussi tu es capable d'aimer les personnes sans accepter leurs fautes, c'est parce que tu as fait des choix constructifs dans ta vie. Dans les épreuves que tu as peut-être traversées, tu as fait appel à tes ressources intérieures plutôt que d'accuser le monde entier de tes épreuves. Tu privilégies sûrement la solidarité et l'amour à ton seul intérêt personnel, même si tu sais, comme tu le disais plus tôt, que c'est pas toujours facile. C'est vrai pour toi, Clotilde, et pour bien d'autres. Nous n'aimons pas nos ennemis par des grands sentiments ni des grandes déclarations, ni seulement par des prières qui risquent parfois de nous dispenser d'agir. Il ne s'agit pas non plus de rejoindre le monde des bisounours en oubliant les injustices. Nous pouvons aimer même nos ennemis et celles et ceux dont la tête ne nous revient pas par des choix et des postures sincères et ouvertes dans notre vie quotidienne en distinguant toujours la personne et ses actes. Des chants qui nous parlent. Et nous écoutons maintenant ce chant de Lara Fabian, Aimer déjà, qui a des résonances tout à fait proches de ce qu'on vient de partager avec Clotilde. Cette mer qui ne berce pas, et puis l'éphémère, je n'y reste pas. Je me demandais si tu comprendrais, mais comprendre quoi? Les mots, ça ne retient pas. J'irai toujours là où c'est droit, où mon honnêteté désarme ce que jamais tu ne comprendras. J'ai appris à travers ces larmes qu'il faut en aimer mieux que ça, que les mensonges sont comme des lames qui tranchent et je n'y coupe pas. J'irai toujours là où c'est calme, j'irai toujours là où c'est droit, où l'infini sera ma flamme et ça jamais
plus qu'à moi. Que faire de nos guerres? Je n'y tomberai pas. Échec et mat, hier je n'y reviens pas. Apprendre et se taire, casser parfois, inspirer de l'air, expirer de toi. Je me demandais, et si tu m'entendais, mais entendre quoi? Les mots qui ne retiennent pas. J'irai toujours là où c'est calme, j'irai toujours là où c'est droit. Mon honnêteté des armes, ce que jamais tu ne comprendras. J'ai appris à travers ces larmes qu'il faut en aimer mieux que ça. Que les mensonges sont comme des lames qui tranchent et je n'y coupe pas. J'irai toujours là où c'est calme, j'irai toujours là où c'est droit. Où l'avenir sera ma flamme, mais sans jamais tu ne le verras. C'était pas toi, je ne le savais pas, mais je ne t'en veux pas, pas plus qu'à moi. Que faire de aimer déjà? Voici maintenant le mot de la semaine, cette posture à vivre au quotidien. L'abécédaire du bien vivre dans le monde tel qu'il est. Aujourd'hui, vivre au quotidien, la rencontre. Rendez-vous raté, rencontre avortée, s'avancer masqué pour se protéger ou se cacher. Plutôt que la peur de ce que l'autre va penser, je vis l'apprivoisement progressif, comme le petit prince et le renard. Je vais vers l'autre pas à pas. Je découvre par étapes de la méfiance à la confiance. Je vis l'évidence, la connexion immédiate, comme un soleil qui surgit de la nuit. Nous vibrons sur la même longueur d'onde, nous partageons les mêmes valeurs, nous nous renforçons mutuellement. Je vis la fécondité, la communion qui transforme, comme un amour accouchant la vie. Je deviens moi parce que l'autre est venu. Je construis des alliances rafraîchissantes. Je nourris d'amour un monde blessé et affamé.